بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صل على الحبيب قلبك يطيب comme disait Kishk عليه رحمة الله في الصلاة والسلام على الحبيب محمد. Ton cœur s'apaise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges font la prière. Salat wa salam ala an-nabi, sur le messager. Ya ayyuhalladhina amanu, ou ceux qui ont la foi. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Faites salat wa salam ala Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Donc, en ce moment, je reçois pas mal de lettres encore, de mails de quelques frères et sœurs qui se sont complètement perturbés, sachant que, Allah yajazikum bikhair, j'avais déjà répondu à ce type de questions, pas parce que je me suis senti touché par les attaques et les dénigrements et les bassesses de quelques-uns de nos frères et quelques-unes de nos sœurs. C'est pas pour ça, c'est juste pour vous dire, pour dire à ceux qui un jour ou l'autre vont être tentés de faire ça: craignez Allah et gardez jalousement le peu de hasanat que vous avez. Donc je lis le message. Donc ce type de message, je le reçois. En ce moment, là je vois que les frères bougent encore, se déploient corps et âme. Parfois ça se calme, parfois ils commencent, ils recommencent. Et ils ont comme raison d'être et de vie à l'oasis de l'excellence. Donc il y a des gens qui sont spécialisés en moi. Et ils s'approchent d'Allah, ils pensent qu'ils s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala en me combattant. Donc ils pensent qu'ils font des choses bien. Ça c'est le summum de la bêtise, le summum de l'égarement, c'est de croire que tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala en attaquant et en dénigrant et en se comportant avec bassesse totale avec ton propre frère. Mais là, donc salamu alayka wa rahmatullah, je te contacte, c'est une sœur. Salamu alayka wa rahmatullah wa alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je te contacte aujourd'hui suite à la lecture d'un article qui est une question postée à un cheikh. Celui qui a posé la question a clairement exposé vos propos, qu'on peut retrouver dans vos vidéos, telles que les éloges sur Tariq Ramadan, Mohammed Hassan, et d'autres innovateurs et égareurs. Donc, Mohammed Hassan et Tariq Ramadan, et d'autres. Peut-être tu veux dire Ibn Taymiyyah, peut-être, parce que j'ai fait les éloges aussi de Ibn Taymiyyah. Peut-être tu veux dire l'Albani, parce que j'ai fait les éloges de l'Albani. Peut-être tu veux dire Hassan al-Banna, parce que j'ai fait aussi les éloges de Hassan al-Banna. Peut-être tu veux dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce que aussi j'ai fait les éloges de Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'accord. Donc Mohammed Hassan et Ramadan sont des innovateurs et des égareurs. Donc déjà d'après toi, jeune femme. J'avais déjà fait une intervention hier, mais je me suis auto-censuré. Donc j'ai lu ton mail et je me suis auto-censuré. C'est la deuxième fois. Donc ça veut dire sur plus de 430 vidéos et d'autres vidéos que j'ai fait, que j'ai toujours gardées sur mon ordinateur, il n'y a que deux où je me suis auto-censuré. La deuxième, c'est celle-là. Celle où j'ai répondu hier. Mais je ne vais pas la poster. Je vais refaire une autre, Inch'Allah. Donc on fait bien attention, mes frères et sœurs. Donc là, il pense et il dit que Tariq Ramadan et Mohammed Hassan sont des égareurs et innovateurs, et d'autres. Quel est votre minhaj, s'il vous plaît? J'aime bien vos vidéos, mais là, quand je réfléchis bien, je me dis qu'il y a des choses que vous dites qui sont en contradiction avec les paroles d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Elle pense qu'il y a des choses après réflexion. Donc quand elle a vu cet article-là, l'article qu'elle a vu, donc après réflexion, c'est-à-dire qu'elle a peut-être écouté des dizaines et dizaines et dizaines, même des centaines de vidéos, et que cet article-là a eu le mérite de la réveiller, et de la faire observer des choses que je dis. La ilaha illallah.
en contradiction avec les paroles d'Al-Sunnah wal-Jama'a, entre deux virgules. As-Salaf. Voilà l'article. Donc, elle a voulu dire voilà, donc voilà l'article. Voilà l'article. Répondez-moi et c'est pas par un message. Donc, l'article, elle me l'a joint. L'article, je l'ai vu plus ou moins le moment où il est sorti. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des mails à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, ça les touche dans leur cœur, ou ils veulent connaître plus, parfois par voyeurisme, parfois par curiosité intellectuelle, parfois parce qu'ils doivent savoir. Il y a même des gens qui m'ont posé la question, est-ce que tu es égaré? Rassure-nous, est-ce que tu es égaré, par exemple? Donc, il faut quand même qu'on réexplique un peu l'histoire. Donc l'histoire, c'est qu'il y a un extrêmement actif sur le net. Très ancien, ça fait quelques années que j'ai commencé. Moi, ça fait au moins 18 mois que j'ai commencé à faire le rappel sur le net, sur le monde virtuel, cybernétique. Ce monsieur, au début, il m'aimait bien. Il a même fait des éloges sur ma page, mais qui ne m'ont pas touché, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme le hadith dont Sahih Muslim le dit, tilka bushra al-mu'min. Donc, c'est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à son serviteur, quand il fait quelque chose, d'abord pour une niya sincère, mais il reçoit des remerciements des gens. C'est le cas pour Shalom, il l'a appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on le prend, moi je le prends comme ça. Mais l'attaque ou l'éloge ne me touche pas. Donc son éloge est toujours là, sur mes premières vidéos. Il ne les a toujours pas supprimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que petit à petit, subhanallah, il a changé d'avis parce qu'il a vu que j'étais un égaré qui égare. Comment il a vu que j'étais un égaré qui égare? C'est qu'un jour, il avait posté sur sa page qu'il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Moi, je lui fais des doigts. Je n'ai pas l'habitude d'aller sur les pages. J'avais vu sur la page accueil qu'il était en train de pleurer. Donc, à un moment donné, je lui ai fait des doigts, j'ai posté. Il me dit, je vais voir pourquoi il pleure. Donc, je suis parti voir sa page. Et donc là, il pleurait parce que l'oasis de l'excellence a fait des éloges sur Mohamed Hassan. Donc, la raison de son pleurnichage, de ces larmes-là, c'est le fait que l'oasis de l'excellence fait les éloges de Mohamed Hassan. Et donc on voit bien que cette jeune femme aussi pense que Mohamed Hassan est un égaré. Et donc là il y a eu le déploiement de la meute. Là ils se sont lancés, subhanallah, manipulés par ce monsieur. Et là. Donc là ce monsieur a facilement trouvé, parce qu'ils sont toujours là ces gens-là, a facilement trouvé une petite bande de jeunes d'une ignorance pure. Donc moi je suis ignorant comme je le dis à chaque fois, mais ils sont beaucoup plus ignorants que moi. Donc ça veut dire qu'ils au niveau de l'ignorance. Donc ils ont atteint vraiment les... Donc il y a un qui est parti créer une page où il me dénigre, où il m'insulte, vraiment, il montre mes égarements. Vraiment, il montre mes égarements avec un manque de respect total, subhanallah, et avec un manque de fraternité totale, subhanallah. Donc ce monsieur, moi je lui ai proposé de l'aide. Donc je lui ai dit, je vais t'aider, Inch'Allah, à faire la publicité pour ta page. À l'époque, ma page avait plus de 30 000 contacts. Là, il a été supprimé, alhamdoulilah. On va nous déployer pour une autre, Inch'Allah. Sachant que 45 000 contacts, finalement, tu vois qu'il y a la quantité, mais la qualité, pas beaucoup, malheureusement. Chez la Oumma aujourd'hui, 1,6 milliard de musulmans, et pas grand-chose. Je lui dis à l'époque, je te fais la publicité pour ta page, pour montrer mes égarements, pour t'aider. Sa page Miskin, jusqu'à aujourd'hui, elle a plus ou moins 200 personnes, dont une partie qui partent là-bas juste pour rigoler un peu sur lui. Donc des gens qui me disent, on va partir sur sa page, juste pour contrer un peu ce qu'ils disent. Mais leur page, ils écrivent aujourd'hui, ils attendent 3 mois pour écrire un peu. Voilà, c'est une page malheureusement morte. Mais moi, à votre place, si je crois en ce que je fais, c'est tous les jours, je me déploie. Mais vous êtes zigzagué, vous ne croyez pas malheureusement dans ce que vous faites. Donc ce monsieur, depuis au moins 12 à 14 mois, il a une haine viscérale contre moi. Contre moi et contre ce que je présente, ce que je représente, sur l'oasis de l'excellence et sur ce que je fais. Et j'avais tout essayé pour l'avoir oralement. Et j'avais tout essayé pour avoir sa clique oralement. Et je leur ai même envoyé des mails en privé, subhanallah. Et j'avais même répondu parfois avec un respect maximal à leur attaque sur mes pages. Et je leur faisais des doigts et tout. Mais ils ont toujours refusé de me donner au moins le droit à la parole pour me défendre. Je suis un accusé, la moindre des choses, c'est de me défendre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala donne à Shaitan lui-même l'occasion de parler. Le jour du jugement dernier, Shaitan va parler. Lisez la fin de Surat Ibrahim. Et donc,
moi je ne suis pas un shaitan, jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas un kafir, et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un innovateur. Je n'ai pas appelé des gens à faire une innovation dans le dîn, jusqu'à preuve du contraire. Mais ils ont refusé. J'avais tout essayé, et même un qui avait peut-être réfléchi des jours et des jours pour me donner son numéro de téléphone, et quand j'appelais, walou, 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 à un moment donné, il me dit mon portable est tombé en panne, comme par hasard. Et moi je savais que si je les appelle, ils peuvent enregistrer ce que j'allais dire. Je prenais le risque que peut-être je dis peut-être n'importe quoi, ou j'insulte, voilà, mais c'est pas mal à toi, alhamdoulilah, d'insulter des gens. Et voilà. Et quand les gens ne trouvaient rien à me dire, ils m'envoyaient une liste de savons. 60 savons, ou 20 savons, 30 savons, tiens, numéro de téléphone savon. Et moi, ils attendaient de moi que j'appelle le savon. Bonjour monsieur le savon, salam alaikum monsieur le savon, moi je me sens innovateur, moi je me sens pervers, moi je me sens égaré, moi je me sens égareur. Il y a les frères de France qui ne m'aiment pas, il y a des frères de France qui ne sont pas du tout satisfaits de moi. Ils n'arrêtent pas de me dénigrer, ils n'arrêtent pas de dire des choses contraires à la religion de moi. Ils rentrent dans mon cœur, ils attaquent mon intention, ils attaquent mon islamité même parfois. Et ils disent des choses mauvaises. Monsieur le savon, qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Et le savon m'a dit, monsieur, qu'est-ce que tu racontes, Yari? Qu'est-ce que tu racontes, Yari? Les jeunes de France, Hablouna, les gens de France, Sheibouna, les gens de France nous ont rendus fous, les jeunes de France nous ont rendus la hawla wa la quwwata illa billah. On les reconnaît parmi 10 000 quand ils viennent apprendre la science. Et donc voilà, donc ce frère a continué malgré tout ce que j'ai fait. Et donc là, sa très belle trouvaille qui montre, et c'est pour cette raison que je réponds à ce type de malheur, parce que wallahi, ça mérite même pas. Mais il faut absolument qu'on aide les jeunes à éviter ça à l'avenir. C'est pas bon. Wallahi, il ne me touche pas, au contraire, il me stimule. Nous sommes dans l'époque de Rouaybida. Sayati ala nasi sanawatul khadda'at. Il va y arriver des années khadda'at. Traduisez-la vous. Minha, يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. Aujourd'hui nous avons des jeunes, subhanallah, رويبضة. J'ai eu le mot de mon cher Abu Omar, là il m'avait invité l'autre jour à faire une conférence à Argenteuil, et lui aussi subissait beaucoup les attaques, et j'ai vu des mises en garde contre lui sur internet. Il me dit, moi je les appelle Rouaybida. Quand les gamins qui forniquaient jusqu'hier avant-hier, qui buvaient de l'alcool jusqu'hier et avant-hier, qui étaient frustrés à mort, qui n'ont pas beaucoup d'études, commencent à parler dans des affaires que les plus grands savants mettent 10 milliards de gants avant de les traiter. Donc, Rouaybida, comme a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yantiqu Rouaybida al-rajul tafih, l'homme insignifiant. Insignifiant. يتكلم في أمور العامة. Il parle d'affaires énormes, de grandes affaires de la Ummah. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui kafar, ils bedda, ils fassaq, ils dallal, comme fumer une cigarette comme on le faisait il y a quelque temps. Comme boire de l'eau. Donc là, le jeune, là, ce monsieur qui m'a choisi comme raison d'être, comme raison de vie, il s'est spécialisé en moi, et il a écrit un écrit qu'il a envoyé à un cheikh, un étudiant en sciences. La jeune femme l'a appelé cheikh. Roi lui-même, il l'a appelé étudiant en sciences dans sa définition à lui. Donc quand il lui a donné sa fatwa, quand il a obtenu de lui sa fatwa, et il nous a donné son background, son parcours. Donc le monsieur est parti faire 4 ans à Médine, et il est devenu un étudiant en sciences, mashallah. Mashallah. Donc là, il a traité un sujet extrêmement grave, c'est de rendre un frère pervers, innovateur, dal, égaré, et tout ce type de choses, et dire aux gens de s'éloigner de moi. Moi, j'ai répondu à cet écrit, et je l'avais posté sur ma grande page qui a été désactivée par Facebook. Donc je vais le reposter, je vais le relire. Billahi alladhi la ilaha ghayruhu, mes frères et sœurs, je vous le dis, et je n'attends rien de vous, à part dua. Si vous avez un minimum de fraternité islamique, à part dua, je n'attends rien de vous. Et croyez-moi que je prends des risques en vous consacrant mon temps, qui est extrêmement précieux. D'accord? Le temps du musulman est extrêmement précieux. Donc j'attends rien de vous. Avec franchise totale, à part dua.
À part Dua. Dua, c'est énorme. Bon, si vous avez, voilà, ceux qui sont zigzagués, qui ne veulent même pas donner de Dua, qui veulent juste combattre, continuez votre combat et rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala, chose que j'ai souvent dit à ce frère et à sa clique. Donc, ce qu'il a écrit, plus de 90% de ce qu'il a écrit, c'est de l'escroquerie intellectuelle, c'est du mensonge, c'est de me faire dire ce que je ne dis pas. D'accord? Et tous les malheurs qui vont avec. Donc moi j'ai répondu. Et j'ai dit à la fin une chose, c'est que cet étudiant en sciences, s'il avait le strict minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout que j'ai fait plus de 420 vidéos, et à l'époque c'était 350 vidéos, quand il avait répondu à son petit gamin, le petit jeune, il devait au moins vérifier, prendre le temps de vérifier. On lui écrit des choses, il n'a pas vérifié, et il a lancé. Et ça, c'est ce que vous trouvez quand on a apostasé Taraf Ramadan. Taraf Ramadan est un apostat. La fatwa circule encore sur le net. Elle restera peut-être là jusqu'à la fin des temps. Et je ne voudrais pas être à la place de celui qui était d'origine. Wallah, je ne voudrais pas être à la place de celui qui était d'origine. Et je ne voudrais pas être à la place de celui qui était l'origine de fait qu'on m'a rendu pervers, égareur, innovateur et tout ça. Je ne voudrais pas être à sa place. La fatwa restera tout le temps. Et c'est vrai, à chaque fois, il y a des jeunes qui m'envoient. Et en plus, il ne se calme pas, ces jeunes-là. Et il la publie, republie, la publie, republie. Et j'ai même dû envoyer encore un mail au privé à ce jeune. Vraiment, je lui fais des doigts. Il dit, Allah ne me donne pas des hasanat. Et Allah la tata'assab les cheikhs. On ne fait pas ta'assub à un cheikh. On prend ce qui est bien d'un cheikh et on laisse ce qui n'est pas bon d'un cheikh. Et je lui dis, non, la tata'assab el madkhali, je lui dis. Le Madkhali, peut-être, il est innocent de ça. Et de temps à autre, le Madkhali lui-même montre qu'il est innocent de ce type de manière de faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Un message privé entre moi et lui, et il l'a posté sur sa page, en public. En pensant qu'il allait me toucher avec ça. Alors qu'il s'est tiré des balles dans les pieds parce que mon mail était clair. Je te fais des doigts, beaucoup de doigts, et je demande de ne pas me donner des hasanat, de gars était hasanat pour toi, et de ne pas passer ta vie à me dénigrer, à m'insulter, à attaquer mon attention. D'accord? Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, jeune femme, ou là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes frères et sœurs? Il y a une dizaine de réponses. L'origine, c'est le fait que j'ai pris la défense de Mohammed Hassan. Mais vous savez ce que c'est que Mohammed Hassan? Donc la vidéo, si tu veux ma réponse, elle est dans quel est ton minhaj? Puisque tu me poses la question, quel est ton minhaj? Bah, tu vas voir dans une de mes vidéos que j'ai appelée quel est ton minhaj? Où j'ai pris la défense de Mohammed Hassan. Et je vais vous expliquer pourquoi ces Rouaïbida, pourquoi ces gens-là ont une haine viscérale contre Mohammed Hassan. Je vais vous expliquer. C'est qu'il y a une poubelle, un document PDF, qui est circulé dans les pays arabes pendant un certain temps, et qui a été traduit pour ceux qui exportent et importent les fatwas de la mort, les fatwas du ravage, les fatwas du divisionnisme. Parce qu'on ne vous traduit pas ce qu'il faut qu'on vous traduise, puisque vous ne connaissez pas l'arabe malheureusement. Vous ne connaissez pas la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du Coran. Donc on vous traduit ce qu'on veut vous traduire. On vous manipule comme on veut. Donc on vous traduit, on oriente votre compréhension de l'islam, on oriente et on vous priorise des sujets qui ne sont pas du tout prioritaires en islam actuellement, dans le contexte actuel. Donc la fatwa dit quoi? C'est qu'on a posé la question à un des étudiants de Madkhali. Vous savez que le Madkhali s'est spécialisé dans le jarh wa ta'dil. Ça c'est un énorme domaine. Et c'est vrai que le jarh wa ta'dil, c'est la spécialité de Madkhali et de ses élèves. Et un de ses élèves a fait une fatwa, un avis, une fatwa. Il a considéré ça comme une fatwa. Donc les jeunes prennent ça comme une fatwa. Et qu'est-ce que c'est qu'une fatwa? Je pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une fatwa? Et il dit au moins ce que c'est qu'une fatwa. Et donc là, il nous dit, là, ce cheikh, là, cet étudiant en sciences, un autre étudiant en sciences, lui il s'appelle cheikh, eux ils l'appellent cheikh, ok, bien. Et il dit, Mohammed Hassan, il a dit que Ibn Laden est un héros, Ibn Laden est un kafir, khariji kafir, donc je vous résume un peu le document poubelle. Et oui, je le dis, c'est de la poubelle de la fitna, j'appelle ça moi. C'est de la poubelle de la fitna. Et ces jeunes sont des éboueurs de la fitna. Ce sont des éboueurs de la fitna. Je le dis, je l'assume. D'accord? Je le dis et je l'assume. Et si je donne ma vie pour ça, pas de problème. Mais je l'assume. Et celui qui peut me contredire, il me contredit. Ce sont des éboueurs de la fitna. Avec tout le respect que j'ai avec le métier d'éboueur. J'ai un respect total.
pour le métier des boueurs. Mais moi, je prends le métier des boueurs, là, ils prennent zbel de la fitna, et ils le ramassent, ils le ramassent, ils le ramassent. Et ceux-là, en plus, ils ne font pas le travail de les boueurs, honnêtement. Alors qu'ils chutent tout en plus. Ils prennent la poubelle de la fitna, et ils la... Femme-tout. Ils la bordelisent encore plus. Ils la poubellisent encore plus, malheureusement. Donc, puisqu'il a dit que Ben Laden, qui est un kafir héros, puisque Mohamed Hassan avait dit dans une cassette que Ben Laden est un héros, et il ne peut être que mécréant comme lui. Donc les lights disent qu'il est égaré, innovateur, les plus durs disent qu'il est kafir, qu'il est mécréant. C'est ça la faute grave de Mohamed Hassan. Après maintenant, il a mis en garde, mais tout le monde on a mis en garde contre lui. Abu Ishaq al-Houayi, on a mis en garde contre lui. Mohamed Hassan, on a mis en garde contre lui. Mohamed Hussein Yaqoub, on a mis en garde contre lui. Keshk, on a mis en garde contre lui, à merveille. Des groupes mettent en garde contre Ibn Taymiyyah, des groupes mettent en garde contre Ibn Baz, des groupes mettent en garde contre l'Albani, des groupes mettent en garde contre le Fawzan. Donc, s'il suffit que tu vois une poubelle dans le net pour juger quelqu'un, jeune femme, moi je me suis mis à nu devant vous en mettant plus de 420 vidéos sur le net. Il y a du bien dans ces vidéos, il y a du mal dans ces vidéos parce que je ne suis qu'un humain. Il y a une manière de faire à laquelle vous n'êtes pas habitué, mais qui, alhamdoulilah, donne d'excellents résultats. Parce que même les kuffars me demandent de faire des vidéos. Même les non-musulmans aiment mes vidéos. Et quelques-uns, alhamdoulilah, ont embrassé l'islam. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens qui avaient hérité l'islam comme un djellaba et qui ont revenu, alhamdoulilah, vers le repentir sincère et qui se déploient dans leur religion. Ce sont des vidéos écoutées par des enfants, par des jeunes, par des vieux et par toute typologie de personnes, alhamdoulilah. Mais moi, au départ, je me suis lancé pour sortir les jeunes de l'internet, pour les faire revenir dans les mosquées et surtout pour qu'ils se déploient et qu'ils fassent le repentir sincère avant que l'ange de la mort frappe. Donc s'il suffit que tu vois une mise en garde, que Havana, tu me quittes, pas de problème, tu n'écoutes plus mes vidéos, pas de problème. Ça ne me touche pas, jeune femme. Mais maintenant, Inch'Allah, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont contre moi, ces gens. Donc Mohamed Hassan, la défense de Mohamed Hassan, oui. La défense de Taraq Ramadan, oui, je l'assume. Je l'assume. Et j'aime mon Allah Taraq Ramadan. Et je l'appelle toujours le chevalier de la da'wah. Et je l'assume. Donc pour celui qui a pris une vidéo à moi de 22 minutes et qui l'a décortiquée minute par minute, allez, je te donne encore de la matière à travailler. Oui, le Taraq Ramadan est un chevalier de la da'wah en Europe. Et il était l'un des premiers. D'accord. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent avec sa manière de faire, avec sa personnalité, dans le business en étant coach, ou là dans autre chose, parce qu'il maîtrise beaucoup de domaines, masha'Allah. Et il a voulu se lancer dans le da'wah, qui n'attire que des mashakil, qui n'attire que des épreuves, si on veut faire le calcul pécunier du bas monde. Mais ce type de personnes font le calcul avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Il a du bien et il a le mal, son bien est supérieur à son mal. Allah qu'Allah le récompense. D'accord. Et même les jeunes aujourd'hui dans la da'wah d'aujourd'hui, il y a qui se présentent comme des salafis purs. Nadir Abu Anas et Rachid Abu Hudhaifa, ben ceux-là sont combattus, mis en garde à gogo contre eux. Allez comprendre. Allez comprendre. Donc qu'Allah nous donne la salafiyya pure, qu'Allah nous donne le minhaj sahih, qu'Allah nous accorde le minhaj sahih, qu'Allah nous accorde la pureté de la salafiyya, qu'Allah nous accorde l'amour des sahaba et des salaf, qu'Allah fasse qu'on les prenne vraiment en compte dans nos vies et comme modèle dans nos vies. Mais croyez-moi que ces Ruwaybida, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ruwaybida, n'ont rien à voir avec les salafs. Et je l'assume. Ces jeunes-là que vous voyez, vous pouvez les repérer entre 10 milliards. Ils sont repérables dès qu'ils parlent. Une seconde, vous les repérez. Sur Facebook, la première photo, tu les repères. La première chose qu'ils mettent là, tu repères. Alors, ça n'a rien à voir. Je dis, je l'assume. Pas de problème. Je l'assume. Que ma vie fasse pas de problème. Que je meure pour ça, pas de problème. Mais moi, je dois conseiller les générations qui sont en train de pousser. Au lieu de gaspiller 5, 6, 7, 8, 10 ans de vos vies dans ça,
Moi j'essaye par la grâce d'Allah de vous éviter ça. Et croyez-moi que j'ai fait par la grâce d'Allah la connaissance et j'étais ami avec des gens qui étaient Rouaybida à une époque, mais qui l'ont regretté, qui ont dit nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons dénigré beaucoup de mots, nous avons fait beaucoup de mal. Ils l'ont regretté. Ils l'ont regretté. D'accord? Concentre-toi sur toi, Allah yazak bikhar, et laisse les savants. Ne pas dénigrer les savants. Khalihum alik. Laisse tes frères et sœurs, laisse les prédicateurs. Tu veux combattre l'innovation, il y a une manière de faire. D'accord? Il y a une manière de faire. On ne combat pas le fitna par une fitna plus énorme que la fitna initiale. On ne combat pas l'innovation par... Alors que toi, déjà toi, qu'est-ce que tu fais? Ar-Rouaybida, Ibn Manzour l'a expliqué comme quelqu'un qa'ad, rabid miskin, rabid, et il ne fait rien, walou miskin. ما كاين حتى شي حاجه. Et alors, dès qu'il voit quelqu'un dans la da'wa, il se lance contre lui. Osez propager cette vidéo. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.